Des fois, on peut être pris par la vie, par les épreuves, etc. En parlant des épreuves, il faut bien savoir que lorsque le cœur de l'homme est atteint par une difficulté, une angoisse, une épreuve, ou lorsque l'homme est tout simplement touché par une maladie physique, ou une maladie qui est reliée au psyché ou du monde occulte ou autre, Allah Azza wa Jal a créé la maladie. Il y a toujours un remède auprès de lui. D'accord? Donc, peu importe les difficultés, peu importe la maladie, peu importe ce qu'on ressent dans notre cœur, peu importe la manière dont on est atteint, le remède se trouve chez Allah Azza wa Jal. Il est celui qui détient la solution à tous nos problèmes. La maladie en elle-même, elle a été créée par Allah Azza wa Jal et elle a une durée de vie, comme l'humain ou les animaux, etc. ont une durée de vie. Donc il y a une naissance et il y a une mort. La maladie, c'est pareil. Allah Azza wa Jal peut nous éprouver par une maladie qui va nous affecter, qui va nous toucher, et ensuite il y aura une fin, bi'idnillah. Il y a toujours une délivrance après. Il se peut qu'elle soit fi dunya ou bien fi l'akhira. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve tout au long de notre vie et que la délivrance se trouvera qu'auprès de lui, Inch'Allah. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve durant une partie de notre vie et qu'il nous donne une délivrance déjà ici, dans cette vie, dans cette dunya. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ce sentiment-là de joie et de tristesse, en réalité, c'est un sentiment, c'est un état qui nous est involontaire en fait. On n'a pas le contrôle là-dessus. C'est Allah Azza wa Jal qui a le contrôle dessus. Par exemple, moi je peux être joyeux, j'ai la joie de vivre, je suis bien. Il n'y a personne qui pourra m'enlever cette joie de vivre si ce n'est Allah Azza wa Jal. D'accord? Si moi je suis bien, j'ai la joie, je suis content, une personne elle vient chez moi, elle me dit sois triste. Ça ne fonctionnera pas, c'est impossible. D'accord? Et pareil pour la tristesse. Quand une personne est triste, qu'elle se sent pas bien, qu'elle est touchée au plus profond d'elle, qu'elle a des angoisses, etc., le seul qui peut remédier, c'est Allah Azza wa Jal. Si une personne vient chez elle et lui dit sois joyeuse, ça ne va pas fonctionner. La personne elle va continuer à être triste. Le seul qui a cette capacité, qui a ce pouvoir d'apaiser notre cœur, c'est Allah Azza wa Jal. Il y a un hadith qui nous explique comme quoi Allah Azza wa Jal détient notre cœur entre deux de ses doigts et qu'il fait tourner notre cœur comme il veut. Ça veut dire qu'il peut changer l'état de notre cœur en une fraction de seconde, à n'importe quel moment et de la manière qu'il veut et vers où il veut lui. D'accord? Il peut changer notre cœur de la croyance à la mécréance et de la mécréance à la croyance. C'est pour ça qu'on dit que c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Nous on fait les causes, mais c'est Allah Azza wa Jal qui détient ce pouvoir de changer l'état de notre cœur. Une fois que nous sommes conscients que seul Allah Azza wa Jal peut apaiser nos cœurs, changer l'état de notre cœur et le guider vers le bien, vers l'apaisement, la satisfaction, une fois qu'on comprend cela, il faut que nous fassions les causes. Et quelles sont ces causes-là? Ces causes-là sont la lecture du Coran, le repentir, invoquer Allah Azza wa Jal avec un cœur sincère. Il faut fuir vers Allah avec sincérité. Et Allah Azza wa Jal ne fermera jamais la porte à son serviteur. Il l'accueillera toujours. Il réglera ses problèmes et il soulagera son cœur. Allah Azza wa Jal est capable de tout. Il suffit qu'il dise soit et la chose est. Quand la tristesse ou l'angoisse nous envahit, ça nous prend en une fois, subhanallah. On ne comprend pas pourquoi, notre cœur est submergé, notre cœur est sous une emprise et une grosse pression, on se sent mal, on se sent triste, ça nous prend d'un seul coup, subhanallah. La tristesse, quand elle arrive, elle ne nous prévient pas, elle ne toque pas à la porte en disant est-ce que je peux rentrer ou pas. Elle vient et elle prend place. On aura beau essayer, quelqu'un peut venir essayer de vous faire rire ou de vous ramener la joie, c'est impossible de faire disparaître cette tristesse, d'accord? Si ce n'est qu'avec la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et pour cela, il faut faire les causes. Les causes, c'est le rapprochement d'Allah Azza wa Jal, le repentir, concrétiser le tawhid, beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal et être sincère quand on se rapproche d'Allah. Car Allah Azza wa Jal règle nos problèmes, nous facilite dans notre vie, nous ouvre la porte par rapport à notre sincérité. Allah Azza wa Jal l'accueillera dépendant de la sincérité de la personne avec laquelle elle marche, avec laquelle elle avance, avec laquelle elle se dirige vers Allah. Au plus la personne elle a un gros bagage de sincérité, au plus Allah Azza wa Jal va lui élargir la porte pour que la personne puisse entrer, d'accord? Et la personne qui a un minimum de sincérité, on va dire un bagage de sincérité réduit, Allah Azza wa Jal exaucera sa dua, Allah Azza wa Jal l'aidera, apaisera son cœur et l'accueillera au repentir d'après son niveau de sincérité. Donc, pour apaiser nos cœurs quand on se sent mal, triste, angoissé, la seule manière de faire disparaître cette tristesse, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal, évoquer Allah Azza wa Jal, aller vers lui avec sincérité, lire le Coran et méditer le Coran. Ceci sont des causes parmi d'autres pour qu'Allah Azza wa Jal apaise notre cœur. Allahu ta'ala a'lam, Allah yahfadkoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.